Chers amis, c'est dimanche, nous sommes le 3 avril, c'est le cinquième du carême. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Beaucoup de Juifs qui étaient venus avec Marie et avaient vu ce que Jésus faisait crurent en lui. La lecture de l'évangile de dimanche dernier portait sur la lumière et les ténèbres. Pour ceux qui ont eu des rites du scrutin, ou sur la parabole de l'enfant prodigue, celle d'aujourd'hui porte sur la vie et la mort. Nous pouvons nous attendre à un traitement paradoxal similaire de la part de Jean. Il était dangereux pour Jésus de se rendre à nouveau en Judée. Les autorités étaient déterminées à se saisir de lui lorsqu'il décide néanmoins de s'y rendre. Thomas dit « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » Ainsi Jésus a affronté la mort pour donner la vie à Lazare. C'est Jean qui nous montre le sens de la vie de Jésus ou qui donne le premier coup de pinceau dans cette scène. Une alternative, ou plus exactement ici, une disjonction, n'est pas un paradoxe. La vie ou la mort n'est pas encore un paradoxe. Le paradoxe est la vie dans la mort. Si seulement nous pouvions chercher la joie dans la tristesse, la paix dans le trouble, la simplicité dans la multiplicité, le réconfort dans l'amertume, c'est ainsi que nous deviendrons de véritables témoins de Dieu. La vie dans la mort, voilà ce que nous allons voir dans cette scène. Pour bien montrer que nous n'avons pas affaire à une disjonction, mais à un paradoxe, il nous dit que Lazare est indubitablement mort depuis 4 jours. Une disjonction est facile à comprendre. C'est la voie de la pensée rationnelle ordinaire, oui ou non, bien ou mal, bon ou mauvais. Elle sépare soigneusement les deux éléments. Elle en fait des opposés. Elle en fait des ennemis. Elle a l'apparence d'être très claire et forte. Si vous parlez, par exemple, d'un axe du mal, vous n'attendez rien d'eux et vous ne leur faites pas de quartier. Il a également une apparence scientifique. Les ordinateurs sont construits sur le principe de disjonction, mais il est aussi tout à fait fictif. Dans la fiction, disait un scientifique, les bonnes personnes font de bonnes choses et les mauvaises personnes font de mauvaises choses. C'est pourquoi nous appelons cela de la fiction. Mais dans la réalité, les bonnes personnes font souvent de mauvaises choses et les mauvaises personnes de bonnes choses. Tout récit des affaires humaines qui ne voit que disjonction serait un manuel de guerre ou une œuvre de fiction, mais pas un évangile de la vie. Nous passons notre vie à essayer d'éviter ne serait-ce que la pensée de la mort. Quand nous y pensons, nous pensons à des choses comme « elle me vaincra complètement et détruira tout ce que j'ai essayé de faire ». L'ennemi n'est donc pas seulement à l'extérieur. Notre pire ennemi est à l'intérieur. Ce n'est pas de cette manière qu'un chrétien est censé penser. La mort du Christ façonne notre conscience de la mort. Saint Paul a écrit d'ailleurs que nous sommes baptisés dans sa mort. Le mot baptisé signifie plonger. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort. Il ne s'agit pas de fuir la mort. Il ne s'agit pas de fuir la pensée de la mort non plus. Il s'agit plutôt de courir vers la mort. Mais pourquoi, me demanderiez-vous? Parce que de même que le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous devons marcher en nouveauté de vie. Le lieu de la mort est le lieu de la résurrection. La résurrection n'est pas une alternative à la mort, mais c'est dans la mort que se trouve la résurrection. Nous sommes délivrés de la peur
paralysante de la mort et de tout ce qui nous la rappelle. Cela nous libère pour vivre la vie dans la mort. Lazare, c'est chaque disciple de Jésus. Amen.